Bon, là, il arrive plein d'affaires. Là. Les chats se transforment en ratons laveurs. C'est pas clair. Oui, c'est ça, exact. Oui, Ça fait qu'on a demandé à Joanie Lamoureux, technicienne en santé animale et animatrice de Safari de Joanie. C'est quoi ça, en commençant? Ben, c'est une émission pour les jeunes où on va à la rencontre des animaux en nature. Où ça, une émission où? À Télé-Québec. Ben voyons donc. Ben oui. C'est bien hot. Oui. Puis moi, je connais pas ça. Pourquoi? Ben, je pense que c'est T'es pas peut-être... C'est pas vraiment mon groupe d'âge. C'est pour les 8-12 ans, là, tu sais. Ah! C'est peut-être pour ça. Ben, Mais je t'invite à la regarder. Oui, je suis sûr, parce que je te regarde, t'as une bonne bouille. OK. Joanie, explique-nous là, un premier cas de rage de raton laveur avec un chat au Québec. Et tantôt, sur mon téléphone, alerte qu'il y a 3 personnes qui se sont faites mordre. Je crois que c'est par le chat en question, C'est par le chat en question. Oui. Donc, Wow. tout d'abord, As-tu c'est vu comment pas... on est up-to-date? On est très dessus. Vous Bravo. êtes très à jour. Merci, Joanie. Tout d'abord, c'est pas à Montréal. Ça se passe sur la rive sud de Montréal, à Godmanchester. À quoi? Godmanchester? C'est où, ça? Ben, je dirais que c'est près de Châteauguay. OK. Si ça peut te situer un petit peu. Dimanche OK. au soir. Oui, oui. Dimanche au Non, soir, je suis déjà allé à Châteauguay. Châteauguay. Bon, ben Parfait. c'est ça, parfait. Une coupe de belles places à Châteauguay, là, tu sais. Oui. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que la rage en Montérégie, en Estrie, il y a des cas chez les animaux sauvages qui sont un peu plus élevés en 2026. Ça, on le note. On parle de 120 cas selon la MAPAC là, depuis le début 2026. Et c'est un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir à ce temps-ci de l'année, là, donc mi-juillet, fin juillet. Et là, par contre, c'est vraiment une première. On parle d'un jeune chat qui a mordu des gens. Et donc, à la mi-juillet, on s'est inquiété. On a euthanasié l'animal là, parce qu'il y avait des symptômes là, qui s'apparentaient à la rage. Et Oui. au 23 juillet, on a confirmé que l'animal avait la rage. Donc, il y a eu probablement une transmission faune, animaux domestiques. Et ça, vraiment, c'est plus inquiétant parce que Châteauguay, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui vivent là. On est en région très habitée, là. Et c'est que la rage peut aussi se transmettre à l'humain. Effectivement. Et autant chez l'humain que... Juste, je vous arrête pour vrai. C'est quoi la rage? C'est quoi? Ben, C'est-tu la rage au volant? Là? C'est-tu carrément ça? Ben, on Tu dis, espère non, mais que non. viens-tu furieux, puis il bave? Mais l'affaire, c'est que tu meurs à la fin avec la rage. La rage au volant, d'habitude... Ouais. Non, mais les vrais, qu'est-ce que ça fait un animal qui a la rage? Dans la vraie vie, je n'ai pas vu, moi. Ben, c'est un virus. Puis, dans le fond, au départ, on peut avoir de l'hypersalivation, on peut avoir une perte d'équilibre, vraiment juste parfois une perte de la peur envers l'humain. Tu sais, un raton laveur qui s'approche vraiment beaucoup des gens alors que c'est pas Il est inhibé, normal. là. Il est inhibé, ouais. La colère aussi. La colère. Puis souvent, l'image qu'on a, c'est là qu'on dit rage au volant, c'est de la colère, tu sais, carrément, là, L'écume. parfois de l'écume, de Mais la est-ce que bave. par définition, tu deviens plus agressif ou pas nécessairement? Je Pas parle de l'animal. nécessairement. Il y en a OK. que ça peut être juste vraiment OK. qui vont être désorientés, qui vont tomber sur le côté ou avoir parfois même des symptômes neurologiques. Tu sais. Et souvent, la morsure peut venir parce que nous, on est porté à vouloir aller les prendre ou tu sais, à se demander qu'est-ce qui se passe avec cet animal-là. ouais, et c'est là qu'on peut se faire mordre. Et la OK. contamination est souvent au niveau de la salive et d'une morsure, mais ça pourrait être aussi une plaie. Donc, juste une plaie qu'on a puis qu'on se fait lécher par un animal qui a la rage pourrait aussi faire une C'est transmission. que ça se transmet par la salive. Salive, Et exactement. parce que la vaccination ne dure pas ad vitam aeternam non plus. Exact. Mais il faut savoir que la rage, une fois que les symptômes sont apparus et que c'est avancé, c'est mortel autant chez l'humain que chez les animaux. Bon. Par contre, il faut savoir que la plupart des cas de rage peuvent être évités. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on se fait mordre, on réagit, on va à l'hôpital, on réagit rapidement, on suit les traitements. On va pas systématiquement, comme ces 3 personnes-là qui ont été mordues par le chat, chat qui ont été pris en charge et ils vont Ils sont pas virés zombies, là. Non, on n'est pas au début d'une apocalypse, là, Marc. Oui, Ils vont me s'en voilà sortir. rassuré. Oui, c'est ça, exact. Donc, ils vont s'en sortir. Mais là où ça devient un peu plus, je pense, inquiétant, c'est que ces gens-là étaient peut-être pas au fait. Tu sais, l'animal, il n'aurait pas dû jamais s'approcher de cet animal-là s'il y avait des symptômes peut-être alarmants. Peut-être que le chat n'avait pas de symptômes ou moins de symptômes. Puis je pense qu'on est porté à ne pas s'approcher d'un renard, d'une moufette ou d'un raton qui s'approche de nous parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est un animal sauvage. Oui. Mais probablement qu'un chat errant, c'est peut-être un petit peu plus... Sympathique. Ben oui, sympathique. On n'a pas l'habitude peut-être, là. Est-ce que c'est tout le monde qui est vacciné pour ça? Bien, c'est sûr que les vétérinaires font un excellent travail au niveau des animaux domestiques. Donc ça, vraiment, il faut vraiment garder ça en tête, que c'est-à-dire que la plupart des animaux qu'on a dans nos maisons ont souvent été vaccinés pour la rage en bas âge. Vers l'âge de 6 mois, c'est recommandé par tous les vétérinaires. Moi, mes chiens l'ont reçu, mes chats l'ont reçu. Donc je pense qu'à la maison, là, c'est normalement là, vers l'âge de 6 mois, les animaux l'ont. Mais il faut savoir qu'il faut leur donner ça. Là. Donc c'est pas une fois à 6 mois, puis ensuite... c'est bon pour la vie, là. Tu sais, OK, faut y retourner. c'est important que tu le dises, là, le monde Oui. qui nous écoute. Là. Ça veut dire qu'à 6 mois, tu fais vacciner pour différents vaccins, dont la rage. Dont la rage. Mais c'est pas tout terminé. Là. On y retourne. Donc, selon les vétérinaires, il y a différents protocoles. Ça peut être aux 2 ans, aux 3 ans, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on va redonner le vaccin de rage OK. par la suite. C'est clairement pas à vie. Puis Pas à vie. l'humain, qu'en est-il de l'humain? Ben nous aussi, on reçoit, je pense que normalement, on reçoit le vaccin de rage, mais sinon, c'est au niveau quand on reçoit une morsure. Moi, quand je me rappelle, quand je travaillais en hôpital vétérinaire, c'était recommandé, nous, les techniciennes, de se faire vacciner. Je l'ai reçu mon vaccin de rage parce qu'évidemment, on est plus à risque, Ben il y a oui. plein d'animaux. Mais sinon, lorsqu'on est mordu, on va aller se faire systématiquement vacciner, puis c'est souvent près de la zone
de morsure qu'on va recevoir le vaccin. Mais est-ce qu'il y a toujours eu des cas de rage ou est-ce que c'est parce que là, on le médiatise plus? Il me semble que là, cette année, c'est un fléau. Bien, c'est que je pense qu'il y en a plus. Ce qu'on dit, c'est que ça vient des États-Unis, où, par exemple, l'autre côté des lignes, c'est peut-être moins géré comme nous, on le fait, parce que nous, il faut savoir que le gouvernement est vraiment proactif et va lancer par avion, là, tu sais, les fameux vaccins que les ratons laveurs peuvent manger, là, donc ils peuvent manger le petit C'est la cube. première fois que j'entends Ah parler oui? de ça. Ben oui, oui, ils lancent ça par avion. Et c'est évidemment, c'est pas des seringues, là, parce que ça serait bien compliqué de viser les ratons laveurs. Donc, c'est des cubes et les ratons laveurs mangent ça ou les renards. Tu sais, la faune mange ça. Et ça va immuniser. Et c'est un vaccin de rage, finalement, qui est mangeable. Tu parles. Et ça, il y a des activités. C'est à chaque année, là, c'est des grandes opérations là, de vaccination de rage. Et en Estrie, Montérégie, c'est les zones qui sont les plus visées, comme on est près des lignes. Donc, il ne faut pas penser que le gouvernement fait rien ou que le ministère de la Faune ne s'en occupe pas. Il y a vraiment des grandes actions entreprises. Là. Puis je sais que ça fait réagir puis que c'est controversé parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Oui. Mais la notion de sortir un chat domestique dehors comme ça, est-ce qu'on devrait faire ça? Moi, je suis d'avis qu'un animal attachage, un animal domestique que t'aimes, quand tu le sors, tu dois le surveiller. C'est-à-dire que notre chien, on les lâche pas le soir à 19h pour qu'ils vont faire leur ronde du quartier. Là, c'est vraiment comme ancré dans les mentalités qu'on fait ça avec nos chats, mais selon moi, ça n'a pas sa place. Et on limiterait, c'est sûr, ce genre de... Parce qu'il y a eu quelque part, ça veut dire une relation entre ce chat-là et un raton laveur qui avait la rage, Ils sont battus, mordus. Peu importe quel animal. Là. Ouais. Puis ça aurait pu être évité à 100%, là, parce que si tu traînes juste ton chat en harnais ou en laisse, c'est sûr qu'un animal qui a l'air peut-être désorienté ou avec de l'écume, tu vas pas laisser ton chat l'approcher. Là, donc, oui, moi, je suis... Évidemment, tu connais mon opinion. Je pense que des chats errants, ça n'a pas sa place et on devrait limiter le plus possible. Puis à chaque fois qu'on dit ça, il y a des gens sur la messagerie texte qui vont dire « Ben ouais, là, c'est rendu, il faut attacher nos chats. Il me semble que vous êtes virés sur le top. » Tu répondrais quoi à ces gens-là? Mais moi, je pense qu'au Québec, je me rappelle à l'époque où on a interdit le dégriffage chez les chats. Moi, je travaillais en hôpital vétérinaire. Okay. Et les gens nous appelaient et nous disaient... Mais moi, j'aurais pu jamais de chat, sachez-le. Puis là, moi, c'était important qu'ils le disent. C'est important qu'ils nous l'appellent pour le dire. Et moi, je me dis tout le temps, en Europe, il y a des pays, ça fait 10 ou 20 ans que c'est interdit. Parce que c'est vraiment amputer chaque doigt de la patte de votre chat. C'est barbare, c'est dangereux. Il y a vraiment comme des preuves qui démontrent que l'animal peut avoir des douleurs fantômes. Comme la science, nous back à nous dire qu'on devrait pas faire ça. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous répondre, tant mieux, ayez pas de chat si vous voulez juste des chats dégriffés. C'est pas grave. C'est pas grave si t'en as pas. Là. C'est pas grave. Exact. Moi, je pense que pour les chats comme ça, malheureusement, si de plus en plus on arrive à conscientiser, on les garde en dedans. Puis moi, je pense que c'est ça qui est l'idéal Joanie pour nos Lamoureux, Phil a une question pour toi. Bien sûr. Oui, je me demandais, c'est comment longtemps que ça prend avant qu'un animal... Tu sais, on le sait que le taux de mortalité d'un humain qui est infecté par la rage, c'est quand même assez fort, à moins d'avoir une intervention rapide. Mais pour un animal qui a la rage, est-ce que ça prend beaucoup de temps avant qu'il meure? Ça peut être variable, puis ça va se dégrader aussi. Donc, on peut être quelques jours où il n'y a presque pas de symptômes. Puis là, c'est justement là que parfois on est porté à s'approcher parce qu'il est juste un peu désorienté, avant d'avoir l'étape de l'écume et tout ça. Puis ensuite, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines selon où est-ce qu'il est situé, comment que les symptômes se dégradent. Mais sûr qu'à la fin, on a un animal. Moi, je n'ai vu un une fois que j'ai contacté, évidemment, le gouvernement. Je me suis pas approchée, mais il y avait de l'écume, il allait vraiment pas bien, complètement sur la route. Il allait à la rencontre des voitures, Ça allait pas bien, là, non. Et sur la messagerie texte, il y a quelqu'un qui dit c'est un protocole vaccinal de fou en caps lock, de fou. C'est genre 29 vaccins sur les 6 prochains mois. Est-ce que c'est vrai, ça? S'il y a une morsure? Ouais. Oui, effectivement. J'ai pas le protocole exact parce que moi, je suis avec les animaux et non pas en santé humaine. Ouais. Mais je sais, j'ai des amis à qui c'est arrivé que c'est vraiment dans la zone de morsure. Il va y avoir des vaccins qui vont être faits, beaucoup de vaccins, parce qu'évidemment, on le sait, là, si les symptômes se présentent, là, dès que les symptômes arrivent, ça peut être mortel. Donc, on joue pas avec le feu. Non, tu commences pas à dire, m'en couper 2. Là. Non, exact. C'est très strict. Mais par contre, on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont été pris en charge, là, il y a des très bonnes chances, même 99,999% de survie. Là, super. Hey, merci, Joanie Lamoureux, technicienne en santé animale et animatrice. Ça passe quand, ça, Safari de Joanie? Je vous dirais qu'on est en 2026, fait que je dirais d'aller sur l'application, Marc. OK. Moi, ça, je dis aux jeunes. Oui, c'est ça. Puis tu fais Safari de Joanie. Le Safari de Joanie, puis comme ça, on peut l'écouter quand qu'on veut. C'est fort. Oui, c'est fort. C'est bravo. Tu vas dire les jeunes, Marc, elle t'a pas regardé. Bravo à toi.